Bonjour et bienvenue pour vos guidances sentimentales pour le mois d'août 2023. Ce sont des guidances générales, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, hein, ce sont simplement des messages qui peuvent éventuellement vous aider à avancer vers ce que vous désirez voir arriver à vous. Je vous invite à consulter aussi votre ascendant, votre signe lunaire, qui peut être important. Le signe où se situe votre Vénus natale également, si elle n'est pas dans votre signe solaire. Et bien entendu, n'oubliez pas de faire preuve de discernement et voilà, de prendre les messages pour ce qu'ils sont, un support, un soutien, parfois des mises en garde. Et voilà, ce n'est pas ça ne va pas refléter nécessairement votre vie, hein, donc il est important d'en tirer la substance. Et n'hésitez pas, bien entendu, à mettre un j'aime, ça m'aide à faire grandir la chaîne, ça génère du flux, et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. N'oubliez pas de consulter vos guidances générales mensuelles, hebdomadaires, et les messages de pleine lune, de nouvelle lune, ainsi que la guidance semestrielle. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance euh, sentimentale, affective du mois d'août 2023. Donc, nous allons commencer par un petit fer à cheval pour faire le point sur le passé, le présent, les énergies futures et les conseils voilà, que l'on vous donne. Et puis ensuite, j'utiliserai les cartes de l'amour pour approfondir éventuellement les points sensibles et ce qui peut être à travailler. Donc, c'est une guidance qui ne touche pas nécessairement uniquement la vie amoureuse, la vie sentimentale. Hein, ça peut être tout simplement la vie affective dans son ensemble. Allez, les Verseaux. Ok, alors, en dos de paquet, nous avons le 7 d'épée. Ce 7 d'épée vous appelle quelque part à changer votre fusil d'épaule dans une situation peut-être. Hein. On peut y voir aussi pour certains et certaines une situation autour de laquelle vous devriez peut-être avoir une certaine prudence, une certaine vigilance. Donc ça va être différent en fonction des situations, des personnes. Nous allons voir. Est-ce que nous avons d'autres ici? Ouais, celle-ci. Alors, ok, alors, on est autour d'une situation où sur le passé, il y a pu y avoir un accord, une entente, quelque chose d'agréable, voire pourquoi pas une célébration. Certains d'entre vous ont pu faire une rencontre amoureuse déterminante. D'autres, vous êtes dans une relation stable. Pour d'autres encore, on peut être tout simplement voilà, dans une situation, dans un contexte de rapprochement, pas nécessairement amoureux. Okay. C'est un petit. Alors ici, nous avons le 9 de bâton autour de la situation présente. Dans ce contexte, vous êtes
c'est un petit peu comme si vous étiez prêt à, pas déposer les armes, mais à baisser votre vigilance. Alors, dans le cas où vous avez pu faire une rencontre, peut-être que vous avez été très prudente, très prudent. Dans une situation peut-être familiale ou amicale, même sentimentale, où il y a pu y avoir une forme de conflit qui est rentré dans l'ordre, vous aviez pu maintenir une certaine distance malgré tout. Et là, voilà, vous pourriez baisser la garde. Pourquoi je voulais rajouter une carte? Ok, intéressant. Donc, sur le futur, nous avons l'ermite. Donc, ce que je vois ici, c'est que vous avez peut-être aussi compris quelque chose dans votre façon d'aborder certains types de relations. Il y a pu avoir autour d'une situation qui a pu être conflictuelle par le passé, des cycles de on se dispute, on revient, on se dispute, on revient, quel que soit le domaine. Et avec l'ermite ici, positionné dans le futur, ce cycle se termine. D'autant plus que nous avons 2 9 qui se suivent, puisque le 9 de bâton précède ici l'ermite. Et il y a peut-être un comportement ou un schéma auquel vous mettez fin parce que vous avez compris en fait ce qui sous-tendait ce comportement ou ce schéma. Ok. Alors, pour les conseils, nous avons l'empereur et l'impératrice, mais c'est magnifique. Alors, évidemment, dans un contexte de relation amoureuse, on a vraiment quelque chose qui se concrétise. On vous invite vraiment à mettre ce qu'il faut en œuvre pour que cette relation dure, pour que cette relation se solidifie. Et dans un contexte autre, c'est un petit peu comme si il y avait quelque chose qui s'élargissait dans votre conception, peut-être dans votre tolérance. Et vous laissez en fait un pan de rigidité partir de vous. On vous invite aussi à davantage peut-être de collaboration, des échanges peut-être plus pas plus légers, mais il y avait certainement une lourdeur par le passé. Et cette lourdeur, pardon, elle s'en va. Et on a quelque chose qui fertilise en quelque sorte la relation ou les relations. On a vraiment un couple ici qui a le potentiel de se former, si vous êtes concerné. Ouais. Et le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'en fait, donc on a cette impératrice ici, 3, suivi du 3 de denier. Et vous voyez, juste avant, je vous disais,
je vous parlais un petit peu davantage de collaboration, d'échange. C'est quelque chose qui peut vous paraître plus difficile. Alors, on n'est pas dans une situation de contrôle, mais il y a quelque chose autour de votre indépendance qu'il pourrait être intéressant de transformer. Il peut y avoir aussi une situation avec une tierce personne. Alors, c'est pas nécessairement, encore une fois, un contexte amoureux, puisque je n'ai pas vraiment d'énergie de rivalité amoureuse, mais il peut y avoir quelqu'un dans l'entourage qui pose problème dans la situation. Alors, c'est pas... Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans un groupe d'amis, imaginez par exemple plusieurs personnes, 2, 3, enfin au moins 3, on va dire, 3, 4. Il y a quelqu'un dans le groupe qui peut ressentir une sorte de mise à l'écart. Cette personne peut être vous également, hein. C'est le seul problème. Donc ça, c'est un exemple, hein. Voilà. Mais on parvient quand même au battleur. Donc il y a quelque chose qui réellement se forme et s'améliore de nouveau dans ce contexte. Alors, on peut aussi être dans un contexte familial où par le passé, il y a pu y avoir des avis discordants, des rivalités. Et il y a quelque chose ici qui s'efface. Et au lieu qu'il y ait comme cette forme de rivalité, finalement, chaque partie a sa place. Certains et certaines d'entre vous vont recevoir une invitation qui peut être importante. Il peut y avoir quelque chose autour d'une table, un repas, quelque chose qui va vous apporter une satisfaction intense. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, puisque vous n'allez pas tous recevoir une invitation romantique à dîner, mais il y a une possibilité. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'on a vraiment ensuite cette prise de recul qui va être possible et la fin d'un comportement. Alors, dans le cas d'une relation qui s'ouvre pour vous, l'un ou l'autre a pu laisser derrière quelqu'un qui pouvait faire de l'ombre, un ou une rivale. Mais il n'y a pas je vois pas d'histoire autour de cette situation. C'est quelque chose qui va être sain, qui va être clair. Et il y a bien, il y a quelque chose qui s'est transformé. Alors, on va prendre 3 cartes de plus avec le carte de l'amour pour voir un petit peu ce que ça nous donne. C'est vraiment très joli. Des belles possibilités d'union. Hop. Hop. Ok.
Waouh! Ok, oui, il en fallait quand même une. D'accord. Alors, cette personne qui avait peut-être du mal par rapport à l'attention qu'on pouvait lui porter, ça peut être vous, hein, puisque la carte centrale, euh, la carte de problème, en fait, c'est jamais assez. Donc, non seulement certains et certaines d'entre vous pouvez avoir un besoin qui vient d'un manque, hein, bien entendu, et je dis ça sans jugement, comme toujours, vous pouvez avoir un besoin d'être le centre de l'attention ou de recevoir, d'avoir un besoin de recevoir en permanence des marques d'attention ou d'amour. Et c'est ce problème, en fait, qu'il vous faut, qu'on vous invite, en fait, à dépasser en cette période, parce que ça simplifiera beaucoup les choses. C'est aussi, on voit qu'il y a des moments extrêmement plaisants qui ont pu avoir lieu et d'autres qui vont encore avoir lieu. Et ce que ça va vous montrer également, c'est que quand on laisse de côté finalement ces besoins d'attention extrême, tout est beaucoup plus agréable. Tout est beaucoup plus agréable. Et certaines parmi vous, allez retrouver aussi votre potentiel de séduction, on va dire. Et vous allez, par ce changement que vous opérez en vous, eh bien, vous allez donner envie à des personnes avec qui vous avez pu avoir des relations flottantes. Vous allez donner envie à ces personnes ou à cette personne de rechercher votre compagnie encore plus. Donc il y a vraiment quelque chose d'extrêmement positif qui se passe ici. C'est comme si vous relâchiez une forme de pression finalement, à la fois pour vous-même, à la fois pour les autres. Et une forme de pression et une forme de jugement aussi. Puisque le 3 de denier peut également montrer des personnes qui sont en train d'examiner le travail de quelqu'un d'autre. Et comme on est plutôt dans un axe un peu négatif, plutôt que de le valoriser, ils sont en train de le juger. Donc il y a quelque chose qui se défait dans ce sens-là. Et c'est ce qui vous permet aussi d'avoir des relations beaucoup plus unies. Hein. On passe du 2 au 1. Alors, je ne parle pas de fusion nécessairement, puisqu'en fait on ne perd jamais son identité et son unicité. Mais voilà, on n'est plus écarté, il n'y a plus ce conflit, cette séparation. Voilà pour vous les Verseaux, je vous dis à très bientôt.